Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché. Nous sommes le 4 août. Je fais un petit point technique notamment sur les indices parce que demain il y a le NFP qui tombe, donc c'est le chiffre de l'emploi américain comme vous le savez, et c'est un chiffre qui peut faire ou ne pas faire bouger le marché, on n'en sait strictement rien, mais vu la nervosité actuelle et l'indécision du marché en général, on peut supposer que ça peut activer un petit peu le marché, tout du moins quand la statistique déjà va sortir. Après, est-ce que ça donnera une tendance ou est-ce que ça renversera une tendance qui s'imprime pour le moment? Ça, c'est un autre débat. Donc, je vais passer en revue quelques indices, un peu de Forex, je finirai sur les matières premières et le BTC et ETH. Alors, le S&P, alors voici la situation. C'est pour ça que je voulais faire quelque chose, parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à voir. Le S&P, pour le moment, il est en train de nous donner un signal haussier de moyen terme. Alors, on avait eu un signal haussier de court terme quand on avait cassé la Kijun. On a traversé le nuage, donc on est de l'autre côté du nuage court terme journalier, donc on est bien haussier court terme, mais on avait cette Kijun hebdomadaire dans le passage, et on va voir que c'est vraiment cette droite qui met un petit peu le bazar un peu partout et qui empêche éventuellement les prix de monter ou de faire quelque chose. Donc, vous voyez que c'est un niveau qui a été travaillé. Ça a été cassé hier. Aujourd'hui, on fait le test de cassure. Donc, à voir justement si avec le NFP demain, ça va repasser ou si au contraire, ça va repartir dans le sens. Là, pour le moment, il est très très indécis. Quand j'ai ouvert mon ordinateur, il était à moins 0,30. Maintenant, il est à moins 0,05. Donc, il ne sait pas trop dans quel sens il veut aller. Donc, voilà. Alors, vous voyez qu'il est coincé entre deux niveaux hebdomadaires. Deux niveaux que j'ai mis. Donc, c'est la Kijun en support et l'autre niveau ici. Alors, il y a un bout de Kijun ici, il y a un bout de Kijun ici, il y en a un autre ici qui est beaucoup plus important à 4224. Mais celui que j'ai noté ici, c'est celui-ci parce qu'on avait la lagging span qui pouvait buter. Alors maintenant, la lagging span, on a de la chance parce qu'en fait, elle pourrait monter. Hein, elle peut aller voir un peu plus haut ce qui se passe, donc c'est plutôt positif. Mais il va falloir après passer tout ça. Donc si on veut vraiment dire que le S&P, la baisse est terminée, on repart sur de la hausse, au moins peut-être pour ce mois-ci, voire le mois prochain, il va falloir à la lagging span passer ce nœud là en fait. Hein. Vous voyez, vous avez un bout de nuage hebdomadaire dans le nuage journalier, donc ici ce niveau des 4225 qui pour moi est un niveau clé correspond à la Kijun hebdomadaire sur le même plan que la SSB journalière. Et ici, on a juste derrière la SSB hebdomadaire. Donc là, on a du lourd, point de vue résistance. Maintenant, je pense qu'on peut aller le chercher. Est-ce que ça provoquera un retour ensuite vers une reprise baissière derrière, ou est-ce qu'au contraire, on va continuer la hausse? Ça, je n'en sais rien pour le moment. Justement, on va voir avec les chiffres demain ce que ça va nous donner. Mais normalement, on pourrait aussi envisager que ça latéralise ici comme ça. Vous voyez que quand on arrive au 20 septembre, en général le mois de septembre il n'est pas top, hein, donc quand on arrive là, ici, on a de la faiblesse, donc début octobre. Alors est-ce que c'est ce qui va se passer? Ce nuage va nous mettre les prix en résistance pendant un certain temps et ça va passer, ou est-ce qu'au contraire, on va repartir, repiquer du bas? Parce que par contre, au 2 septembre, on a ça aussi, on a un twist dans le nuage. Alors comme je l'ai expliqué très souvent, le twist ne nous intéresse pas tant qu'on en est loin, c'est-à-dire actuellement, je ne regarde pas le twist pour savoir ce que ça peut donner pour mes prix, je constate simplement qu'il y a quelque chose, il y a une faiblesse ici au 2 septembre, donc si les prix n'arrivent pas à monter, vraiment à s'exprimer à la hausse ici, vous voyez, ils peuvent descendre en escalier ici et passer par le twist ici. Par contre, tant que la Kijun hebdomadaire tiendra en support, on peut envisager de la latéralisation sur ce niveau-là, entre le niveau des 4225 et 4170, et puis éventuellement, début octobre, passer par ici. Donc voilà un peu la situation pour le S&P. Sur le Dow Jones, alors le Dow Jones, même chose, hein, il travaille sa Kijun hebdomadaire, on a la même configuration. Alors le problème du Dow Jones, c'est qu'en plus on a le même nœud ici que sur le S&P avec le nuage hebdomadaire, le nuage journalier, une Kijun qui traîne encore ici, la SSB qui est par ici, mais en plus ici on a une droite de tendance de long terme. Alors je vous la mets ici pour que vous la voyez. Vous voyez, c'est cette droite de tendance ici de vraiment long terme qui prend les sommets. Alors la question est,
Est-ce que, donc on est allé chercher ça, on est repassé en dessous, est-ce que ça, ici, le mois dernier, parce que je suis en mensuel, c'était le test de cassure, et auquel cas, elle devrait résister et on devrait repartir à la baisse, chercher la Kijun sur les 3140, ou alors au contraire, est-ce que ce test de cassure, cette cassure, pardon, sera invalidée par le test, à ce moment-là, on partira à la hausse. Alors vous voyez qu'on a aussi ici une droite de tendance baissière qui est en résistance. Donc quand on le met en hebdomadaire, voilà ce que ça donne. On est à casser la Kijun hebdomadaire la semaine dernière, on est en train de la tester, on est descendu rechercher le niveau d'extension Fibo de 100%. Pour le moment, c'est en train de remonter. Et puis, on aura donc cette droite de tendance à casser, les 1,382 d'extension Fibo sur le même plan que la Kijun hebdomadaire et la SSB hebdomadaire. Par contre, la lagging span, elle peut monter. Alors, descendre, c'est plus compliqué, mais monter, elle peut. Voilà, donc même chose, on a une faiblesse ici, alors là par contre c'est début septembre, on a tout ce passage ici aussi qui est faible, donc si les prix arrivaient à négocier ces droites de tendance, à ce moment-là on pourrait envisager qu'ils passent par là, et à ce moment-là, ça veut dire que ça c'était une correction, qu'elle est terminée, et qu'on repart pour de la hausse à confirmer évidemment par la cassure du dernier point haut. Donc voilà en court terme ce que ça donne. En court terme, voilà, vous voyez que c'est assez compliqué à la hausse puisque on a la droite de tendance ici, cette droite à passer, donc c'est assez compliqué. Mais ce n'est pas infaisable. Si le marché le veut, il le peut. Alors attention, le mois d'août, les liquidités sont faibles, donc attention aux signaux qui peuvent être donnés. Et puis, en général, c'est pas le mois où il va se produire justement ce genre de choses. Alors le Nasdaq, alors c'est assez compliqué, j'ai mis plein de choses histoire de montrer que c'était bien bloqué partout. On a ici donc une extension Fibo qui est positionnée exactement comme la fourchette d'Andrews, donc on a atteint les 1,618 d'extension, quasiment là voilà. On a donc cette fourchette d'Andrews avec la médiane centrale qui est en train de tenir, vous voyez qu'elle a tenu ici, elle l'a tenu ici, elle tient ici, elle tient encore aujourd'hui puisqu'on est on est repassé en dessous. On a une droite de tendance de sommet, alors je vous la mets, voilà, ici, d'accord, qui bloque donc les prix à la hausse, et comme il n'y en a pas assez, on a aussi une Kijun mensuelle qui est ici à 13,440. Donc grosso modo, pour faire très très simple, tant qu'on ne casse pas les 13,440, le Nasdaq est neutre. Alors, je ne dis pas qu'il est baissier, puisqu'on a passé la Kijun hebdomadaire ici, on a passé ce niveau ici qui pour moi m'inquiétait un peu, parce qu'on avait quand même une double résistance, et vous voyez que c'est une double résistance qui a été travaillée, puisqu'on a la Kijun mensuelle ici qui a été travaillée sur ces trois bougies, la Kijun hebdomadaire qui a tenu évidemment, elle était en renfort, on n'est pas allé la chercher, la médiane qui a tenu, et puis là hier, donc c'est passé en force. On a eu le test de cassure aujourd'hui. Si j'enlève ça, on va voir un peu mieux. Voilà, la mèche est bien redescendue sur la Kijun hebdomadaire. Donc le test cassure valide pour le moment, mais il va falloir casser ce nœud, et c'est ce nœud qui est embêtant, donc à 13,440. Et puis de l'autre côté, la lagging span, c'est pareil, il faut qu'elle franchisse d'abord la SSB court terme, journalière, et ensuite il faudra qu'elle casse ce niveau-là, donc les 13,545, pour vraiment libérer du potentiel, et puis la droite de tendance qui est derrière. Donc déjà dans un premier temps, on voit qu'il y a un nœud ici. Est-ce que ce nœud va suffire à renvoyer les prix à la baisse? Mais il faudra qu'il casse la Kijun hebdomadaire et à nouveau ce niveau de Kijun mensuel à 13 070 pour réimprimer de la baisse et rester dans le canal bas de la fourchette, ou alors au contraire, est-ce que le NFP demain va permettre de passer en force, et auquel cas ça sera que du bonheur pour ceux qui sont sur cet indice. Le DAX, alors le DAX pour le moment il nous fait une étoile filante, donc clairement il est allé chercher sa Kijun mensuelle aujourd'hui, et là il redescend en dessous des 0,618 d'extension Fibo. La lagging span qui validait la hausse en cours de session est repassée en dessous, donc elle ne la valide plus, il faut qu'elle repasse pour à nouveau la valider. Donc grosso modo le DAX il passerait aussi au-dessus de 13,810, et puis après il aurait la Kijun hebdomadaire à 13,992, les 100% d'extension qui sont intéressants à 14 108. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur le même niveau que la SSB ici, donc ça c'est toujours intéressant quand on met des extensions Fibo, c'est de trouver des concordances avec les niveaux Ishimoku. Par contre là ça serait bien que le DAX n'enfonce pas les 13,540 parce que ça voudrait dire qu'il casserait ce niveau là, donc Kijun sur le même plan qu'une SSB c'est un niveau fort. Si ce support ne tient pas, à ce moment là ça serait la Tenkan qu'on pourrait aller chercher à 13,407. Et puis attention, ici si la lagging span elle passe, c'est le vide complet, il n'y a plus de support. Le SMI, alors le SMI, il fait des choses un peu bizarres.
Donc là, on n'a pas vraiment de confirmation haussière ou baissière, donc il est bien haussier. Les prix sont dans le nuage, donc court terme, ils sont neutres puisqu'ils sont dans le nuage. Ils ont une Kijun mensuelle qui passe par ici à 11,247 qu'il va falloir négocier. Et s'ils arrivent à la passer, il y aura derrière la droite de tendance ici qu'il faudra aussi passer. Donc c'est un petit peu compliqué pour le SMI, mais on a de l'autre côté la lagging span qui est en train de nous donner un signal, puisqu'elle casse la droite de tendance, hein, ça c'est le côté de la pente, elle casse la droite de tendance et un niveau de Kijun mensuel. Mais le niveau vraiment à surveiller, c'est les 11,247. Si on arrive à s'affranchir de ce niveau-là, à ce moment-là, la lagging span, elle va être libre de monter, au moins jusque vers... allez, 11,435, la Kijun est à 11,458, mais les prix, il faut qu'ils cassent cette droite de tendance. Donc voilà, pour le SMI, c'est un petit peu c'est pas forcément très simple, pardon. Et enfin, le CAC. Alors le CAC, lui, il a zéro problème, hein, il monte. Donc il lui reste à franchir, il a patiné aussi sur le niveau de Kijun hebdomadaire. Donc vous voyez que ces Kijun hebdomadaires qui sont du moyen terme, ça impacte. Donc ça a travaillé pendant 4 jours. Et puis là, bon, bah, il est passé. Et donc il faut qu'il casse les 6568. Donc le niveau de Kijun hebdomadaire ici, hein, il faut que la lagging span passe. Donc que les prix passent aussi. Et à ce moment-là, ça sera bon parce il faut... Techniquement parlant, je dis bien techniquement parlant, on pourrait avoir le haut du nuage à aller chercher. Alors là, on est largement au-dessus de la Kijun mensuelle, donc elle ne nous intéresse plus, mais on pourrait aller chercher le haut du nuage. Voilà pour les index. Au niveau Forex, alors au niveau Forex, nous avons le dollar index. Alors le dollar index, évidemment, hein, qui sera impacté demain par le NFP. Donc hier, il est allé nous chercher le niveau de Kijun ici, mais vous voyez que ce plat de Kijun là, pour le moment, tient en résistance au 106,48. Alors, c'était plutôt, on avait une information intéressante ici, puisqu'on a été repassé au-dessus de la Tenkan, bon, malgré le fait qu'on reste en dessous de la Kijun. Le niveau qui a surveillé sur le dollar index, c'est vraiment les 105,31, parce que c'est la Tenkan hebdomadaire qui se trouve sur le même plan que la SSB, donc journalière. Vous voyez que la lagging span, aujourd'hui, ça aurait été un peu compliqué de passer, parce que la bougie était un peu forte. Par contre, là, il y a 3 jours pendant lesquels ça pourrait passer puisque on a des petites bougies. Donc il va falloir surveiller ce niveau. Donc je vous le mets ici. Tant que le dollar index reste au-dessus de sa Tenkan, ça reste haussier. Donc là, on avait un démarrage en dessous, mais on l'a repris. Là, on est passé en dessous, mais on l'a repris. Donc à chaque fois, en clôture, c'est positif. Là, pour le moment, la semaine qui s'affiche, qui n'est pas terminée, hein, parce qu'elle sera terminée demain soir. Pour le moment, on a un doji et on préserve ce niveau de Tenkan Weekly. Donc si ce niveau est préservé en clôture, à ce moment-là, on peut envisager une reprise haussière pour aller chercher les 100% d'extension FIBO sur le dollar index. Du fait, l'USD CHF. Alors, je remets en journalier. Donc, l'USD CHF, bon, comme le dollar baisse pour le moment, l'USD CHF propre, ça baisse aussi. Alors, l'USD CHF, on peut se poser une question, c'est-à-dire qu'on a cassé la droite de support ici. Donc, on a cassé, on est revenu la chercher. Vous voyez que cette droite était intéressante parce qu'elle correspondait pile à la Kijun hebdomadaire. Donc, l'idée, est-ce que c'est un test de cassure et on repart à la baisse pour aller chercher la Kijun mensuelle ici à 0,94, 120, ou alors bon, la lagging span peut buter sur la droite de tendance, hein, donc vers les 0,94, 99 et repartir à la hausse derrière. Donc c'est neutre. Pour le moment, je ne mettrai pas un copec là-dedans parce que la lagging span est coincée entre la Kijun hebdomadaire et la droite de tendance. Les prix sont sous une double résistance. Donc, et puis s'ils arrivent à la repasser, il y aura la Kijun journalière ici, il y a le nuage. Donc c'est assez compliqué. Le seul truc qu'on peut voir d'intéressant, c'est ça, fin 3 août, où on a un twist ici qui pourrait éventuellement libérer les prix. Mais de toute façon, il faudra que la lagging elle passe des Kijun pour valider tout ça. L'euro CHF pour le moment reste baissier tant qu'il reste sous sa Tenkan, hein, c'est le principe de la tendance avec Ishimoku. Tant qu'on est sous une Tenkan, c'est la Tenkan qui dirige la tendance, et pour le moment, tant qu'on est en dessous, ça reste baissier. Donc pour le moment, ça reste baissier, même si on a eu 2 jours positifs. Le GBP USD, alors la livre sterling, aujourd'hui la Banque d'Angleterre a monté en nouveau ses taux, donc bon ben voilà, hein, ça nous a donné ça. Alors elle est neutre entre un support à 1,2026 et la droite de résistance ici à 1,2197. Alors je vais... Après on va me poser la question comment est tracée ma droite de tendance, donc autant la chercher tout de suite, elle doit être tracée en mensuel. Voilà. Donc en mensuel, ça correspond aux points bas qui sont ici.
hop, ça pour le moment ça n'a plus d'intérêt. Ça correspond aux points bas qui sont ici, donc vous voyez, alors je vais l'ajuster correctement, vous voyez qu'on est en dessous, on est en train de travailler, donc normalement, si on se réfère au mensuel, c'est une paire qui reste baissière, tant qu'on restera en dessous de la droite de tendance, mais attention, la lagging span, elle est au-dessus, donc elle par contre, elle ne valide pas la baisse, donc il faudrait qu'elle casse, alors là je le mets un petit peu à la louche, hein, parce que ça dépend dans quelle va être sa pente, il faut casser les 1,2031 pour à ce moment-là affirmer, si tant est qu'on puisse affirmer quelque chose dans les marchés d'aujourd'hui, que la baisse va reprendre et va perdurer. On peut considérer qu'on aurait un double point haut aussi ici, et auquel cas, pour le moment, on est en train de travailler ce niveau-là. Si ça reste bien en dessous, à ce moment-là, il y aurait plus de baisse à long terme. Pour le moment, vous voyez que c'est neutre. Hein. Tant qu'on est au-dessus de la Kijun, il n'y a rien à faire. Tant qu'on est en dessous de la droite de tendance, il n'y a rien à faire. En plus, vous avez le nuage à traverser, la lagging span qui ne valide strictement rien, donc c'est neutre, on n'y touche pas. L'euro-dollar, alors l'euro-dollar, autant dire que là non plus, ça sert à rien d'y toucher. Pourquoi? Parce que c'est complètement neutre entre ce niveau de Kijun à 1,0282 et le niveau mensuel ici à 1. Voilà, qui est la parité. Alors je vous remets le niveau mensuel, bien que j'ai déjà tweeté plein de fois. Le niveau mensuel, c'est ça, c'est ce petit niveau-là, mais c'est ce niveau qui a fait support le mois précédent. Donc pour le moment, il s'installe là-dedans, il est dans son range là-dedans. Donc si on casse ça et le dernier point bas, ça veut dire que la baisse qui est imprimée depuis un certain temps reprendra. A contrario, si on arrivait à casser la Kijun ici et qu'on casse la Tenkan hebdomadaire à ce moment-là, on a aussi un passage faible ici et ça pourrait monter avec comme objectif les 1,0576, voire 1,0645, voire 1,0727. Mais pour le moment, c'est complètement neutre, donc autant ne pas y toucher. Le dollar yen, alors il ne sait pas trop ce qu'il veut. La lagging span n'a pas validé de baisse puisqu'elle n'a pas cassé sa Kijun, mais elle ne reprend pas la hausse puisqu'elle reste entre la Tenkan et la Kijun. Les prix se sont arrêtés dans le nuage. Pour le moment, ils tentent de ressortir du nuage, mais vous voyez que c'est compliqué parce qu'il y a une Kijun qui est ici. Donc globalement, pour que la tendance reprenne sur le dollar yen, il faudrait casser les 134,90. Par contre, si la lagging span valide en cassant le niveau ici des 131,50, à ce moment-là, ça serait de la baisse vers la Kijun hebdomadaire ici à 126,98. Et enfin, l'euro GBP. Alors, je voulais montrer l'euro GBP. Pourquoi? Parce qu'il y a deux droites de support. Donc, ça, c'est un... une personne qui a pris une formation avec moi et que je suis bien contente parce qu'il a compris comment on traçait les droites de tendance de façon magnifique. Et il m'a envoyé un message pour me montrer ça en me montrant le travail de la lagging span et effectivement il avait tout à fait raison. Donc on a deux droites de tendance puisqu'on a celle qui prend les deux points bas ici et puis l'autre qui est de plus court terme on va dire qui prend les deux points bas ici. Et en fait vous voyez que la lagging span a premièrement buté là-dessus et est remontée. Ensuite, elle est descendue jusqu'ici, hein, puisque les mèches qui sont ici correspondent à la lagging span qui a travaillé ce niveau-là, et elle est repartie à la hausse, et là, elle est en train de remonter. Donc, quelquefois, on peut avoir deux droites de tendance comme ça. Vous voyez que même pour les prix, ça a été clair. Hein, on a cassé ici, test de cassure ici. Là, on l'a travaillé, on est revenu, et là, on l'a cassé. On est allé chercher la Tenkan aujourd'hui. On n'a pas tout à fait atteint cette droite de tendance ici, mais un chouïa après, on y est. On a le niveau de SSB ici en résistance à 0,483. Donc pour le moment, c'est neutre. Pourquoi? Parce qu'on est justement entre ces deux droites de tendance, même si la lagging span est repartie. Elle va buter ici hein, sur ce 0,8434. On a la Kijun hebdomadaire ici en résistance au-dessus de ce niveau-là, au-dessus du nuage ici. Donc c'est très compliqué à la hausse. Honnêtement, c'est plus facile de baisser que de monter. Mais maintenant, bon voilà, l'euro LGBP, c'est à suivre. Alors enfin, les matières premières. Donc les premières matières premières, alors le CRB est neutre pour le moment puisqu'il a cassé sa Kijun journalière mais il n'arrive pas vraiment à descendre. L'objectif est ici à 25,43 pour aller chercher la Kijun hebdomadaire. Alors on pourrait avoir un mouvement comme celui-ci, comme ça, hop, voilà, extension Fibo. On pourrait avoir un mouvement ici, le correctif en ABC. D'accord, donc mouvement A, B et puis C pour aller chercher donc les 0,618 qui sont sur ce niveau-là. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a rien ici. Et puis les 100% qui sont un peu plus bas. Mais déjà les 0,618 qui est le minimum de validation pour une extension Fibo, on pourra aller chercher ce niveau-là à condition évidemment de casser la Kijun hebdomadaire. Donc vous voyez, les Kijun hebdomadaires, c'est vraiment très important. On les retrouve partout et c'est elles qui peuvent bloquer les prix. Donc là, pour le moment, on va dire que le CRB, on va le surveiller. Il devrait pouvoir aller chercher ce niveau-là qui correspond en même temps au point bas ici. S'il casse ça, ça sera les 0,618, mais globalement, l'ensemble des matières premières, pour le moment, serait plutôt à la baisse. Alors, le pétrole,
eh ben, le pétrole il chute. Donc le pétrole, j'ai dit plusieurs fois qu'il devra aller chercher les 82,17 $ parce que c'est la Kijun mensuelle, je pense qu'il y va tranquillement. Hein, il a pas mal hésité ici, mais là je pense qu'il prend le bon sens. Si ça casse, on aura le nuage hebdomadaire, vous voyez qu'il est faible, mais on a un autre niveau de Kijun mensuel ici à 74,35. En principe, ça devrait tenir. Éventuellement, on pourrait travailler ce nuage. Par contre, si on casse ce nuage, ça veut dire que d'un point de vue hebdomadaire, c'est-à-dire d'un point de vue moyen terme, c'est ça, hein, c'est ce qui se passerait ici, et auquel cas ça deviendrait assez négatif. Donc les 82,17, ça serait mieux qu'il puisse rebondir, ou tout de moins que ça fasse support et qu'éventuellement il yoyote à peu près entre ces deux niveaux-là à terme. Le cuivre. Alors le cuivre, pour le moment, on a cette configuration-là. Donc moi, pour le moment, sur le cuivre, je ne suis pas franchement haussière. Je sais que mon collègue Vincent pensait que c'était haussier. Donc pour le moment, c'est neutre, puisqu'on travaille la Kijun. Hein, il y a juste la Tenkan qui est en renfort ici. On est sur le niveau des 1,382 d'extension Fibo ici. Donc bon, c'est complètement neutre. Il n'y a pas vraiment de tendance. Maintenant, est-ce que ça peut être haussier à terme? Pour le moment, c'est pas franchement mon scénario, puisque pour moi, j'aurais un mouvement 1, 2, un grand mouvement 3, puisqu'on a fait les 1,618. On est en train de faire une correction et on pourrait donc repartir à la baisse pour chercher le niveau des 2,90 qui en principe correspondent à un niveau mensuel puisque c'est rose. Donc pour moi, bon, pour le moment, il ne fait rien, donc il n'y a pas de hausse ni de baisse, mais pour moi, ça devrait rester relativement baissier. On a ici, vous voyez, le niveau qui est ici à 3,42,85, qui pour le moment a l'air de vouloir tenir en support. Si ça casse, je pense qu'on retournerait chercher ce niveau-là, voire plus bas si affinité. Alors le gold, il s'explose, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Il passe son nuage fin hebdomadaire ici. Alors la lagging span, elle rentre. Attention, on a une résistance à 1818, donc demain ça peut agir parce qu'on aura un impact sur le dollar avec le NFP, donc ça va forcément impacter l'or. Après, on a du passage faible ici, donc est-ce qu'il va réussir à passer tout ça? Bonne question. Le niveau à ce moment-là à envisager, ce serait les 1800, allez, on va dire 1880. Hein, la Kijun hebdomadaire qui est sur le même niveau que la Kijun mensuelle. Et ensuite, on a la SSB ici à 1895. Donc pour le moment, on a un beau signal. Il va falloir le confirmer demain parce que le nuage est toujours aussi fin demain. Donc le test de cassure, il va falloir valider qu'on part bien dans ce sens-là et qu'on ne retourne pas à l'envers. Alors attention, hein, puisque la lagging span, elle a une SSB ici à casser. Donc ça ne veut pas dire que ça va forcément se faire. Le silver est neutre. Pour le moment, il fait de l'horizontale. Donc il nous a donné un signal potentiellement acheteur puisqu'il a cassé sa Kijun. Mais il reste en dessous de ce niveau de SSB ici à 20,30. Donc tant qu'il est en dessous de ce niveau-là, il n'y a pas de hausse. On a ici le niveau de Kijun mensuel à 21, donc il faut reprendre ce niveau-là pour envisager plus de hausse. Et là, on revoit bien aussi la même chose que sur le cuivre. Hein. On a un mouvement 1, 2, 3, 4. Donc voilà, je dis après 4, il y a 5. Et je finis sur les cryptos. Alors le BTC, donc le BTC clairement il n'intéresse plus personne. Alors vous voyez ce qui se passe, c'est que je l'avais déjà dit une fois dans une vidéo, c'est que quand la lagging span casse notamment une Kijun qui est plus ou moins verticale, mais enfin qui n'est pas horizontale, le danger il est là, c'est-à-dire qu'elle peut à la fois monter ou à la fois baisser parce qu'il n'y a pas de support. Et c'est toujours embêtant quand on n'a pas de support. Et là en fait ce qui se passe, c'est ça, c'est que avec les mèches, on voit bien qu'elle a tenté de remonter, je vais mettre en log, elle a tenté de remonter, mais en fait non, ça part à la baisse. Et attention parce que là voilà, demain c'est vendredi, donc ça sera ici, donc on a un support ici qui est sous la Kijun, et après voilà, il y a toujours rien hein, pendant les prochains jours. Là il n'y a strictement rien jusqu'à 20 000. En fait jusqu'aux 20 000 on n'a pas de support. Par contre du côté prix, on a les 21 800, on va dire 21 800 qui éventuellement pourraient tenir. Et puis si on veut vraiment les bloquer à la baisse, à ce moment-là on met une droite de tendance ici, donc on en a une ici qui est un peu basse, donc je vais en prendre une qui est un petit peu plus haute en prenant ces deux points bas là. C'est pas parfait, c'est pas une droite de tendance qui me plaît forcément. Celle-là je pense qu'elle serait un peu mieux parce qu'elle prend plusieurs hautes, elle en prend déjà 3, donc celle-là serait un petit peu mieux. Donc vous voyez qu'en dessous de la Kijun ici on a une autre droite de tendance qui éventuellement pourrait freiner les prix, donc à 21 615. Hop. ETH.
Alors ETH, c'est la même configuration, hein, il ne se passe strictement rien, elle fait moins 1%. ETH, ben pour le moment, le problème il est là, c'est qu'on a cette droite de tendance ici, donc les prix l'ont travaillé, on a cassé, là a priori on va revenir les chercher, parce que vous voyez qu'en plus cette droite de tendance elle se situe sur le haut du nuage, donc quand on a ce genre de configuration, en général ça attire, et vous voyez que la lagging span, ben, tant qu'elle ne passe pas cette droite de tendance, elle ne valide rien, et là pour le moment elle se casse le nez sur le nuage, donc il n'y a pas de hausse pour le moment sur ETH. Pour qu'il y ait une hausse sur ETH, il faut repasser les 1700. Si on passe les 1700, à ce moment-là, on aura un objectif à 1927 qui correspondrait au niveau de SSB. Puis ensuite, on a la Kijun hebdomadaire à 2227 et la Kijun mensuelle à 2556. Pour le moment, on va dire que c'est très très neutre. Et attention, parce que si on continue à glisser comme ça, la SSB ici, elle peut faire support, mais là, au 19 août, il n'y a plus de support, il y a même un trou, et donc il y aurait un petit danger que les prix passent dessous, et là, si on passe dessous, bah, clairement, on ne sera plus du tout en tendance haussière. Pour le moment, court terme, c'est aussi puisqu'on est au-dessus du nuage, mais non validé par la lagging span, donc c'est comme ça qu'on est dans une certaine neutralité. Donc, je vous fais l'indice des halts en général. Voilà, neutralité complète. Donc tant que la Tenkan tient en support, on va dire que ce n'est pas baissier. On a une SSB en support en dessous, donc on a un double support ici qui devrait tenir les prix normalement. Si ces deux supports tiennent, à ce moment-là, les prix peuvent monter ici et la lagging span monter aussi. Donc on irait chercher les 0,618 ici qui correspondent à l'extension baissière qui est ici. Hein, donc ce n'est pas une extension qui est sur les prix de ce niveau-là. C'est retourner sur un niveau qui a été travaillé précédemment et qui correspond en même temps à la SSB, c'est pour ça que je le laisse. Normalement, ça s'enlève, mais là, comme ça correspond à ce niveau-là, c'est intéressant. Et si on arrive à passer ça, à ce moment-là, ben voilà, on a la Kijun hebdomadaire toujours à aller chercher. Et puis, Crypto Total Market Cap, ben, pour le moment, on va dire que c'est neutre de chez neutre. Hein. De toute façon, vu que le Bitcoin ne fait rien, c'est une évidence. Ici, on a la Tenkan hebdomadaire qui est sur le même plan que la SSB. Vous voyez que les prix, on va agrandir, les prix se sont coincés entre la Tenkan donc journalière et la Tenkan hebdomadaire dans le nuage, donc dire que c'est neutre, c'est peu, hein, donc il n'y a strictement rien à faire ici. Et même chose, on a un twist qui se profile le 26 octobre, donc si les prix ne reprennent pas de l'altitude d'ici là, il y aura un danger de passage ici. Voilà, je pense que j'ai fini mon petit tour d'horizon, je pense avoir passé pas mal d'actifs, je ne fais pas toutes les cryptos parce que justement il se passe strictement rien. Quand je regarde mon écran à droite, j'ai une UNFI qui fait moins 0,02, enfin bon, franchement, il n'y a pas de quoi s'exciter là-dessus. Même en intraday, je suis pas sûr que ça fasse grand-chose. On a Chiliz éventuellement à 9,19. Donc voilà, Chiliz, bah, là c'est Kijun en support à 0,1286. Mais la lagging span pour le moment ne valide pas la hausse. Hein, il faut casser des 0,1514. Et vous voyez que c'est un niveau qui a déjà été travaillé 2 fois. Ça n'est pas passé. Donc à voir ce qui se passe. Donc si la lagging span arrivait à passer, à ce moment-là, on aurait une résistance ici à 0,1719 et la Kijun hebdomadaire qui est là-haut. Voilà, donc j'ai fini mon petit tour d'horizon. Vous aurez compris qu'au niveau des indices, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que la baisse va reprendre, ça veut dire simplement que la hausse est compliquée. Maintenant, peut-être que le NFP de demain va permettre au prix de casser ces niveaux et effectivement de finir enfin cette correction, de dire que cette correction est terminée, on repartira à la hausse. Bon, on a de la chance puisque les Chinois n'ont pas déclaré la guerre aux États-Unis, donc déjà on a ça en moins, c'est pas plus mal. Après, voyons voir ce qui va se passer. Bon, il y a encore des résultats d'entreprise qui doivent tomber. Alors j'avoue que je les ai pas du tout suivis parce que je suis en vacances, donc je ferme le PC. J'ai juste fait ça parce que là j'avais l'occasion, mais bon, puis parce qu'il y avait le NFP demain. Accessoirement, je sais pas si ça fera bouger les marchés. Il y a aussi mon anniversaire, donc je sais pas. Voilà, donc demain je serai off, ça c'est une certitude. Je pense pas que ça fasse beaucoup bouger les marchés. Voilà, donc pour ceux qui sont en vacances, continuez bien vos vacances. Pour ceux qui ne le sont pas, j'espère qu'ils vont bientôt partir ou que vous avez passé déjà de bonnes vacances. Et puis je vous dis en principe, je dis bien en principe, à la semaine prochaine avec un décalage de 6 heures, puisque pour le moment je suis sur la côte est américaine. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée.